Bonjour à vous tous les enfants, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur un nouveau chapitre maintenant. Un nouveau chapitre qui s'appellera l'énoncé de Thalès. Alors dans un tout premier temps, je vais vous demander de mettre en pause cette vidéo et d'aller en voir une autre. D'aller voir cette vidéo également sur, hop là, sur YouTube également, sur le théorème de Thalès. Faut pas la voir en entier, donc pas pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, il faut aller la voir jusqu'à le temps 4 minutes et 8 secondes. D'accord? Jusqu'à 4 minutes et 8 secondes. Vous arrêtez là. Le reste, on le verra plus tard. Comme ça, on avancera petit à petit. Voilà. Donc, le lien est bien sûr dans la description de cette vidéo. Il est également sur Pronote. Donc, allez voir cette vidéo et vous revenez après. Allez, à tout de suite. Bien. Vous avez donc vu la vidéo. Vous avez donc bien compris ce que sont les triangles semblables. Eh bien, notons-le dans notre cahier de leçons. Grand 1, triangle semblable. Deux triangles sont semblables lorsque tous leurs angles sont égaux 2 à 2. Et quand deux triangles sont semblables, leurs rapports d'agrandissement des côtés semblables sont les mêmes. Enfin, les rapports d'agrandissement des côtés semblables sont les mêmes. Voilà, vous notez ça. Au pire, vous mettez en pause si ça va trop vite. Et vous avez donc ainsi tout le temps de l'écrire. Ensuite, on va vous demander de faire la chose suivante. De dessiner deux triangles semblables. Alors, comment vous faites pour faire ça? C'est très simple. Vous en tracez un, je dirais, n'importe comment. Prenez donc, par exemple, ABC quelconque, ici. ABC quelconque. D'accord? ABC quelconque. Et après, comment faire le reste? Ben, vous tracez un EF tout à fait quelconque aussi, d'une longueur quelconque, dans une position quelconque aussi. Et vous allez tout simplement mesurer au rapporteur l'angle qui est là et dessiner le même angle ici. Puis au rapporteur, vous allez mesurer l'angle qui est là et vous allez ici refaire le même angle. Et en tirant les traits, vous allez tomber sur le point qui est là. Automatiquement, les angles ici seront les mêmes puisque par la règle des 180 degrés évidemment, vous savez que si les angles sont égaux, le troisième le troisième est aussi, ou le troisième le sont aussi. La phrase n'était pas terrible. D'accord? Donc, première étape, mettez sur pause et vous tracez deux triangles semblables. Donc, un triangle ABC quelconque, et après le deuxième, vous tracez EF quelconque et vous reportez les angles au rapporteur. Allez, on met sur pause. Voilà, donc vos triangles sont tracés. Maintenant, vous allez calculer les rapports qui sont ici. DE sur AB. Donc, vous allez tout simplement mesurer DE, avec votre règle, hein, vous mesurez, d'accord? Et vous mesurez AB, et vous marquez, admettons pour moi ça fasse DE, je vais dire que ça fait, je vais faire un truc simple, parce que je ne mesure pas. Je vais prendre par exemple, on va prendre les exemples un peu de la vidéo. Donc il faut que je remette ici pour avoir l'écriture. Alors DE, on va dire que c'était 6. Et AB, on va trouver 3. Du coup, je trouve 2. D'accord? Parce que je prends un peu le même principe que dans la vidéo que vous avez vu tout à l'heure. D'accord? Et pareil pour tous les autres. Normalement, si votre tracé a été fait correctement, vous avez ici, évidemment, toujours le même nombre. Alors, peut-être que ce ne sera pas aussi simple que 2, peut-être que ce sera 1,48, 712, etc. etc. Peut-être même que, à cause des imprécisions de mesure de l'angle, imprécision du tracé de l'angle, imprécision de la mesure des deux longueurs, forcément, peut-être que vous ne trouverez pas exactement le même nombre, mais vous pouvez trouver à peu près. Si vous trouvez 18 et 14, il y a un problème. Si vous trouvez 1,14, 17, 23 et 1,14, 17, 22, bon, c'est bon. D'accord? Bien. Alors, n'oubliez pas, vous, peut-être que vous aurez besoin d'ailleurs, non pas de mettre égal ici, mettre à peu près égal, si vous êtes obligé de faire une valeur approchée. D'accord? Très bien. Donc vous vérifiez ainsi, je dirais, expérimentalement par votre tracé ici, que ce qu'on vous a dit dans la vidéo est correct, que les rapports d'agrandissement des côtés semblables sont effectivement les mêmes. Alors,
On peut se poser la question, d'accord, mais on a fait DE sur AB. Est-ce qu'on aurait pu faire également AB sur AE? Ben évidemment. Si on avait fait AB sur AE, ouais, je crois que je peux écrire ici, AB sur AE, j'aurais trouvé combien? Ben, j'aurais trouvé 3 sur 6, c'est-à-dire 1 sur 2, que j'aurais mis, si je mets en valeur décimale, ça te fait 0,5, et c'est 1 sur 2 si je reste en valeur fractionnaire. Et évidemment, les autres rapports ici, on serait tombé également sur 0,5, 0,5 ou sur 1 sur 2. Mais attention, ce qu'il faut bien, ça à quoi il faut faire très très attention, c'est que regardez, ici, lorsque j'ai fait mon DE sur AB, j'ai bien fait DE qui est une longueur du grand triangle sur AB qui est une longueur du petit triangle. La longueur est semblable évidemment. Mais pour la deuxième fraction, deuxième rapport, j'ai pris EF. Et EF, c'est aussi une longueur du grand triangle. Et ici, DF, c'est aussi une longueur du grand triangle. Ce qui veut dire que si j'ai décidé de faire... alors c'est DE ici, j'ai mis un A, c'est une grave erreur. C'est DE. D'accord, c'est un D. Si je fais AB sur DE, d'accord, c'est-à-dire si j'inverse ici, bien évidemment, après il faudra que je fasse BC sur EF. D'accord, si j'ai décidé que le côté du grand triangle DE, il serait au dénominateur, je dois garder aussi EF, qui lui aussi est sur le grand triangle, au dénominateur. D'accord, là je trouverai également, après mes calculs, je trouverai également 0,5. Et après, pour le dernier, c'est avec AC sur DF que je vais trouver, après les calculs, je trouverai également 0,5. D'accord? Mais toujours pareil, n'oubliez pas, là j'ai en gros un côté du grand triangle sur le côté semblable du petit triangle. Et là j'ai encore fait le grand sur le petit, le grand sur le petit. Alors que là, j'ai décidé de faire le côté du petit triangle divisé par le côté semblable du grand triangle, donc petit sur le grand, ben je continue à faire petit sur grand et petit sur grand. Il va de soi que si je mélange tout, parfois petit sur grand et parfois grand sur petit, je n'aurai pas d'égalité. D'accord? Faites très 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 attention à ça. D'accord? Bon, de toute façon, là pour l'instant, il n'y a pas de grande difficulté. On a bien vu comment ça fonctionne. Les triangles sont semblables. On fait le rapport des longueurs. On trouve automatiquement la même chose. Allez, un petit exercice, pas toujours évident, mais qui permet quand même de bien comprendre les triangles semblables et de bien les retrouver, surtout parce que là, on avait des triangles, c'est évident que c'est semblable, on l'a même construit ainsi. Mais là, on va faire des triangles qui sont pas, c'est pas toujours évident de voir semblables. Et bien pourtant, vous allez les voir, vous allez ainsi réussir à trouver des rapports et des formules grâce à vous, car vous êtes des gens très 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 bien. Ok? Oui Inès, on parle de toi aussi. Tu es très 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 bien. Allez, exercice, pas facile, je l'ai dit. Donc on se motive, on corrigera de toute façon la prochaine fois. L'important là encore, c'est pas forcément d'y arriver, mais d'essayer un maximum pour que la correction qui viendra la prochaine fois soit utile. Sinon, la correction n'aura pas vraiment d'utilité. Bien, allez, on vous laisse sur ça, sur ce bel exercice. Et sur vous, vous allez bien pouvoir travailler jusqu'à la prochaine fois. Allez, bye bye, bonne journée.